Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les équipes et les individus à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle? Avec nos briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel? Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, dans chaque épisode de Fortitude Coaching, je vous propose de poser une petite brique de confiance grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Je me suis libérée déjà de la sévérité du regard que j'avais sur moi en permanence. Que s'est-il passé d'après vous pendant ce coaching ? Il n'y a plus de confusion entre finalement la manière dont j'exerce mon métier et la valeur que je me porte. Voilà. Parce que je me sens vraiment grandie et forte d'un immense amour de moi. Eh bien, Véronique s'est tout simplement libérée d'une croyance limitante. Mais à travers la libération d'une croyance limitante, je me questionne moins sur le droit que je peux avoir d'exprimer ce que je pense et je me pose plus la question de ma légitimité. Oui, mais comment ? Comment le coaching peut-il aider à se libérer des croyances limitantes ? Eh bien, vous verrez que la façon dont Véronique en parle est un véritable mode d'emploi. Les croyances limitantes, c'était le sujet du tout premier épisode de cette série de podcasts. Alors, je vais juste rappeler ici qu'une croyance, c'est une vérité qu'on a développée sur soi-même, sur les autres ou encore sur le monde, et qui, dans le cas des croyances limitantes, nous empêche d'oser. Une vérité qui nous empêche de réaliser ce qui nous tient à cœur, qui nous empêche de faire ce que l'on souhaite. Une croyance limitante, c'est littéralement une croyance qui nous limite, une vérité qui nous limite et dont on n'a pas forcément conscience. Et dans l'épisode 1 donc, de ce podcast, à travers un sujet, un outil et une action, j'expliquais comment travailler sur une croyance limitante pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, et grâce au témoignage de Véronique, nous allons découvrir ensemble comment le coaching peut aider très concrètement à se libérer des croyances qui nous limitent. Je vous propose de l'écouter. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est à travers le questionnement en fait que Nathalie donc a eu. Elle m'a guidée finalement sur la prise de conscience de ce qui pouvait me bloquer, en m'expliquant ce qu'était une croyance limitante et en la reformulant. Donc ça a fait écho et ça a permis en fait de me connecter à certaines émotions enfouies. Mais ensuite, on a travaillé ensemble à la manière de la reformuler positivement. Donc c'est vraiment guidé en fait par Nathalie que j'ai pu déjà conscientiser, enfin rendre consciente cette croyance à travers l'effet miroir qu'elle m'a renvoyé en la reformulant d'abord et ensuite en me guidant pour la reformuler différemment. Mais ce que j'ai apprécié, c'est déjà parce que je connaissais cette notion de croyance limitante, mais ça ne me parlait pas, ça ne faisait pas écho en moi. Et donc c'est à travers le questionnement et la manière dont elle l'a formulé pour moi au départ que ça a créé un effet de levier qui m'a permis déjà de lâcher prise sur des choses qui étaient bloquées en moi pour ensuite pouvoir m'ouvrir à une autre formulation et à pouvoir finalement, avec cette nouvelle formulation, lever des freins, y compris un sentiment d'imposture que je pouvais avoir dans le fait de prendre ma place. Si je m'exprime trop, je prends trop de place. Et maintenant, je n'ai plus ce problème de prendre trop de place, de trop en dire. En fait, je suis dans l'instant, j'ai posé mon intention en amont, je déroule ce que je sais faire et en sortant de l'entretien, j'ai moins de questionnements où j'ai plus, je prends aussi le temps finalement de me congratuler ou d'avoir de la gratitude par rapport à ce que j'ai pu mener. Et cet extrait est bien plus qu'un témoignage, car Véronique repart du coaching avec le bénéfice de la démarche, mais on voit bien aussi qu'elle a complètement intégré la démarche en elle-même, puisque sans le savoir, elle nous décrit très précisément le protocole qui permet de se libérer d'une croyance limitante. Ce protocole,
Il est issu des thérapies cognitives et comportementales et il repose sur différentes étapes. Ça commence par le questionnement du coach, à partir d'une problématique apportée par le coaché qui peut faire émerger une croyance limitante. Ensuite, la formulation justement de cette croyance par le coaché, le moment où il exprime cette croyance comme une vérité qui l'empêche de faire ce qu'il souhaite faire. Puis la reformulation par le coach qui, par un effet miroir, lui permet de prendre réellement conscience de ce qui le bloque. Ensuite, le travail sur les émotions associées à ce blocage, une étape d'acceptation avec le lâcher-prise, et enfin, la reformulation positive de la croyance, puis la mise en place d'un nouveau comportement. Mais la question qui peut se poser ensuite est finalement, qu'est-ce qu'il reste de tout cela après le coaching ? Est-ce que ce qui a été travaillé en séance est toujours un principe actif plusieurs mois après la fin d'un coaching ? J'ai interviewé Véronique environ 6 mois après la fin de son coaching. Écoutons-la répondre à cette question. Eh bien, écoute, tout ce que l'on a travaillé en coaching reste. Et donc, finalement, maintenant, je fais les pas de côté nécessaires dans certaines situations pour mieux m'affirmer avec assertivité. Et parfois, je décide de passer mon chemin en me disant que finalement, ça aussi, c'est le dernier enseignement qui fait que je me sens forte aujourd'hui, c'est ce que pense l'autre lui appartient, en fait. Une très belle conclusion à laquelle je souhaite simplement ajouter un immense merci. Merci à Véronique, qui d'ailleurs ne s'appelle Véronique que pour des raisons de confidentialité, mais ça vous vous en doutez bien. Merci à Véronique d'avoir témoigné sur la façon dont le coaching permet de se libérer d'une croyance limitante pour développer confiance et assurance. Et une dernière question peut-être avant de conclure ce podcast. Est-ce qu'il est possible de se libérer d'une croyance limitante en dehors de l'espace du coaching ? Peut-on, en dehors du coaching, remplacer une croyance qui nous limite par une croyance positive qui nous met en action et qui nous permet de mettre en place un comportement alternatif ? Oui, probablement. Ça peut au moins être un premier pas, une première étape de libération. Et vous trouverez une proposition de méthode dans l'épisode 1 des petites briques de confiance avec un sujet, un outil, une action sur le thème « Je manque de confiance en moi ». Et si c'était une croyance ? L'occasion pour moi de rappeler que les petites briques de confiance, ce sont déjà 15 épisodes. 15 épisodes pour faire l'expérience du possible dans l'action.